Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tester une nouvelle marque de masques. Hier, en fait, je vous explique, je suis allée faire du shopping pour préparer une vidéo que je suis en train de préparer en fait, dans laquelle je vais crash tester plein de produits. Je vais faire un make-up total avec que du maquillage à très très bas prix. Au départ, je m'étais dit moins de 10, mais là, c'est même en train de descendre à moins de 5 parce que j'ai aucun produit à plus de 5 euros. Et du coup, ma balade de shopping m'a conduit tout droit chez Claire's. Magasin d'ailleurs où je n'avais pas remis les pieds depuis peut-être mes 13 ans concrètement. Ça m'a fait très très bizarre. J'ai eu l'impression de retourner au collège quand je suis rentrée dedans. Ils avaient pas grand chose au niveau du maquillage, quelques petits trucs, mais pas grand chose. Par contre, ils avaient des masques où le packaging, franchement, je les ai trouvés assez cool, je les ai trouvés assez sympas, fun, colorés, etc. Et donc du coup au début j'en ai pris 2 et en fin de compte ils m'en ont offert 3 de plus. Donc j'ai trouvé ça très très cool, d'ailleurs merci. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que cette marque je ne la connais pas, peut-être que vous allez la connaître vous, c'est la marque Stevens Ethan. Et du coup je me suis dit ce serait cool de tester cette marque et ces gammes de masques avec vous, tout simplement parce que ces masques coûtent 1,99 €. Ouais, bon bah si c'est de la bouse, c'est de la bouse. En revanche, si on a affaire là à des petites pépites, bah du coup ça serait genre la découverte du mois. Donc du coup aujourd'hui je vous propose cette petite vidéo en mode crash test de masque. Je ne sais pas encore lequel je vais faire dans tout cela. Et on va voir ensemble si c'est de la bouse ou si c'est quelque chose de vachement bien. Je pense qu'on va partir sur le Ping Passion Grenade. J'ai trouvé cette barrette hier dans ma chambre. Je sais pas à qui c'est parce que alors moi j'en mets plus depuis que j'ai 13 ans. Je sais pas du tout à qui c'est. Elle était sur mon lit. Bon bref. On ne juge pas la tête de la copine, encore une fois bien sûr. Hein. Cette fois j'ai réussi à aller chez l'esthéticienne avant de filmer. Mais ça n'empêche que j'ai quand même une sale gueule avec cette barrette qui me retient les cheveux. Nettoyer le visage, je viens de prendre ma douche. Appliquer régulièrement sur le visage en évitant les yeux, les lèvres et les cheveux. Attendre 15-20 minutes jusqu'à séchage complet avant de décoller le masque avec précaution. Les traductions c'est toujours très très bizarre. Hein. Parce que en vrai, c'est marqué jusqu'à séchage complet avant de décoller le masque avec caution. Avec précaution, en fait. Le traducteur français-anglais, il savait pas que caution, ça se disait précaution, non? Je sais pas. Peut-être lui redonner des cours de français. Et après, faut rincer un bon petit coup. J'espère que ma peau va à peu près bien le vivre. J'ai une peau tellement fragile. En fait, peut-être que là, ce que je vais faire, c'est comme franchir les portes de l'enfer. En tout cas, il est rose, le masque. C'est vachement collant, hein. Ah, c'est hyper collant. J'espère que c'est pas ce genre de masque, vous savez, qui vous arrache le petit duvet et tout là. Bon, il est 14h48, le peeling est en train de poser, donc du coup, on se retrouve dans 20 minutes. Hello tout le monde, me revoilà 20 minutes après la pose du masque. Comment vous dire que là, il y a juste plus rien qui bouge sur mon visage. Sur Insta, il y en a certains qui me disent que je suis quand même retouchée, que je suis fake, que je suis botoxée, etc. Voilà, là, j'ai vraiment l'impression, pour le coup, vous avez raison. Là, je suis max botoxée, horrible. Je sais pas si vous voyez bien le masque, je vais vous rapprocher un petit coup. En fait, là, il commence à avoir une légère pellicule, en fait. Je peux commencer à le décoller, j'ai pas l'impression que ça va faire très mal. En tout cas, avant de commencer le décollage du masque, sachez que je ne suis absolument pas douillette, vraiment pas. Je suis le genre de meuf qui est tatouée, etc. Je ne suis pas du tout douillette. Donc, si je vous dis que ça fait mal, croyez-moi, c'est que ça fait mal. Bon, on va passer maintenant au moment le plus tendu de l'histoire, on va décoller le masque. Juste avant de décoller le masque, je voudrais juste faire une petite parenthèse, vous expliquer que pendant tout le temps où le masque a séché, ça m'a un peu gratouillé au niveau des ailes du nez, mais rien de bien dingue. Par contre, il y a des espèces de vapeurs qui émanent du masque, qui elles par contre m'ont piqué les yeux, mais un truc de fou. Je sais pas si c'est de l'alcool qu'ils mettent à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du masque. Putain, qu'est-ce que ça m'a brûlé les yeux. Ça, c'est vraiment pas agréable. Bon, allez, ça y est. Je me tais et on décolle ce foutu masque. Bon, alors, du coup, là, j'ai un bout de truc qui s'en va. Donc... Ah non, ça fait pas du tout mal. Ça fait tellement pas mal que je me demande si ça sert vraiment à quelque chose, du coup, en fait.
On dirait qu'on a un vieux gant en latex, genre tout pourri là. À peu près tout est parti d'un seul coup en fait. Dans les poils, ça va pas du tout sécher par contre. Du coup, faut que j'aille rincer ça. Bon, je vais aller rincer le masque maintenant comme ils le disent. Honnêtement, c'est censé... Ah oui, si, ouais, ok. C'est pas censé enlever les points noirs, celui-là. C'est censé vous mettre un film protecteur à base d'huile sur votre peau. Bon, allez, on fait une petite pause. Je vais rincer mon masque et je reviens tout de suite. Bon, me revoilou. Non. J'ai complètement rincé mon visage à l'eau froide, comme ils le disent. Bon, du coup, ce masque est censé vous mettre une espèce de pellicule hydratante, enfin une espèce de pellicule protectrice à base d'huile de grenade et de passion sur le visage. Déjà, ma peau n'a aucune réaction rougeâtre. Enfin, si, un petit peu là, mais honnêtement, je suis pas sûre que ce soit à cause du masque, très honnêtement. Mais sinon, sur tout le reste de mon visage, il y a rien d'étrange. Très honnêtement, il y a rien de bizarre. Après... J'ai comme l'impression en effet qu'il y a une espèce de pellicule un peu huileuse sur mon visage. Je suis pas accro à ce masque, c'est pas la découverte du siècle. J'ai l'impression que de fait il met une espèce de petite pellicule sur le visage. Après il y a rien de bien dingue non plus. Après tout simplement pour un masque à 1,99 €, concrètement, il fait plutôt bien le taf. Je vous en dirai plus quand j'aurai testé, notamment ces deux-là, je pourrais vraiment vous donner un avis parce que ceux-là, c'est ceux qui sont censés enlever les points noirs, les boutons et tout ce qui va avec. Bah, clairement, si je me retrouve avec la peau dans le même état avant et après, j'en ai fait tomber un, je pourrais vous dire qu'ils sont un peu nuls. Pour l'instant, honnêtement, je vous conseille d'aller vous-même dans un Claire's et de les tester. Ah, attendez. En fait, il fallait que je laisse un tout petit peu ma peau agir et là, elle est complètement hydratée par contre. C'est assez dingue. L'huile est en train de ressortir à moitié de manière très bizarre et là ma peau est toute douce, hyper hydratée. Ok, je reviens sur ce que j'ai dit, ce masque est très bien. Ce masque est très bien. Ma peau a clairement une espèce de pellicule huileuse dessus, mais pas désagréable. C'est-à-dire pas le truc où vous avez la peau grasse, pas du tout, vous pouvez le voir, hein, j'ai pas du tout la peau grasse, mais vraiment, il y a comme une espèce de barrière protectrice là sur ma peau à base d'huile. Oh, ils sont bien en fait ces masques. J'avoue que là, jusque-là, il me laissait un petit peu dubitative, mais clairement là, plus du tout en fait. Si vous voulez acheter ce masque, en fait, il faut laisser quelques minutes, je pense. Ils disent qu'il faut attendre quelques secondes, quelques petites minutes pour voir réellement les effets du masque. Et de fait, ils ont raison, j'ai été trop impatiente. Désolée pour le masque que où j'ai pas trouvé beaucoup de qualité, mais je n'ai pas trouvé non plus beaucoup de défauts de base. En fait, il est très bien. Il est très bien et plus le temps passe, plus j'ai la peau douce, plus j'ai la peau hydratée, plus je sens cette barrière de protection sur ma peau. Il est très bien. Franchement, j'ai pas encore testé les autres, donc je peux pas vous dire ce que je pense réellement de la marque dans sa globalité et de toute la gamme. En revanche, déjà celui-là, le Peel Off, passion, franchement courez l'acheter dans un Claire's parce que franchement il est très bien. Je vous conseille vraiment d'aller le tester. Dites-moi en commentaire vous si vous avez déjà testé des masques de cette marque là, ce que vous en aviez pensé, si vous aviez aimé ou pas, si vous avez déjà testé d'ailleurs celui-là, le Passion Peel Off. Je trouvais pas énormément de qualité il y a encore quelques minutes et là je commence à lui en trouver vraiment beaucoup. Vraiment dites-moi ce que vous en avez pensé si vous les avez déjà testés, sinon courez en acheter un, ça coûte 1,99 € et dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement. Je vais regarder si je peux vous trouver le lien, si c'est le cas je vous le mettrai en barre d'infos juste en dessous, sinon je vous mettrai tout simplement le nom du masque et la marque pour que vous puissiez le retrouver chez Claire's. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo masque dans laquelle j'ai fait le crash test de ce masque. Pense à t'abonner, pense à mettre des petits pouces en l'air, pense à commenter. Si ce n'est pas encore le cas, suis-moi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter et mon blog. Je te mets tous les liens en barre d'infos juste en dessous. Là, en attendant, je vous fais des énormes bisous. On se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera un vlog. Normalement, ça sera un vlog. Mon tout premier vlog. Vous allez me suivre durant toute ma journée. Je vous dis ça, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, je vous fais des énormes bisous. Ciao, ciao, à dimanche.